Si vous n'avez pas les mots pour le dire, il est difficile de communiquer un message, en français comme en anglais. Apprendre des mots et des phrases pour s'exprimer est la première étape fondamentale vers la maîtrise de la langue. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons passer en revue 7 techniques simples mais extrêmement efficaces que vous pouvez utiliser pour vous aider à apprendre et mémoriser le vocabulaire plus rapidement. La mémorisation efficace est un sujet qui nous passionne et au fil des années, nous avons développé un certain nombre de stratégies pour élargir rapidement votre vocabulaire anglais. Nous les verrons ensemble sous peu, mais clarifions d'abord comment fonctionne notre mémoire, c'est-à-dire notre cerveau. Le cerveau est constitué d'un immense réseau de neurones composé de centaines de milliards de cellules. Les neurones transmettent des signaux électriques et chimiques. Chaque neurone se connecte et se déconnecte en permanence avec des dizaines de milliers d'autres neurones. Les connexions peuvent être plus ou moins fortes, plus ou moins nombreuses. En termes de mémoire, quand on connaît bien un mot, cela signifie qu'il existe de nombreux liens forts pour ce mot et que les chemins pour y accéder, c'est-à-dire pour s'en souvenir, sont très courts, donc très rapides. Mais les connexions entre les neurones s'affaiblissent si nous ne les utilisons pas régulièrement. Cela explique pourquoi, si vous n'utilisez pas tout de suite le mot appris ou ne le révisez pas régulièrement, vous l'oubliez rapidement. Les connexions neuronales utilisées pour le stocker s'affaiblissent rapidement si vous ne l'utilisez pas et éventuellement le mot peut même disparaître de votre mémoire. Lorsque vous apprenez un mot, vous devez mémoriser 4 caractéristiques. Premièrement, son sens, évidemment, sans forcément passer par la traduction française. En effet, il vaut mieux associer le mot à une image mentale, comme je vous l'expliquerai dans un instant. Deuxièmement, la prononciation essentielle pour des langues comme l'anglais, dans lesquelles on ne peut retracer comment un mot est dit correctement qu'à partir de la façon dont il est écrit. En apprenant tout de suite la bonne prononciation, vous évitez également de prendre de mauvaises habitudes de prononciation. Troisièmement, mémoriser l'utilisation. Il est donc toujours bon d'avoir des phrases d'exemple associées. Et quatrièmement, l'orthographe que vous pouvez omettre si écrire en anglais ne vous intéresse pas. Dès le début de l'épisode, j'ai précisé qu'il est bon de mémoriser des mots utiles. Il est très important de se baser sur la fréquence d'utilisation des mots lors de l'apprentissage du vocabulaire, afin d'éviter de perdre du temps avec des mots et des constructions syntaxiques peu ou pas utilisées. En ligne, vous pouvez trouver différentes listes de fréquences à partir desquelles commencer ou utiliser l'application Mosalingua qui les intègre toutes. Si vous souhaitez mémoriser un mot ou une phrase, vous n'avez pas besoin de le répéter 10 fois de suite. Ça fonctionne beaucoup mieux de faire 10 répétitions dans le temps. Évidemment, les répétitions dépendent du mot et de vos difficultés. Par exemple, faites une première répétition après 10 minutes, une après 8 heures, après 24 heures, après 3 jours, 10 jours, 25 jours, etc. La technique de répétition espacée vous permet de fixer le mot dans votre mémoire à long terme en très peu de temps et représente la base de nos applications, dans lesquelles nous avons également utilisé les listes de fréquences pour sélectionner le vocabulaire présent. La répétition espacée est donc une technique super efficace et testée, mais vous pouvez toujours trouver des phrases ou des mots plus difficiles à mémoriser. Dans ce cas, voici nos techniques à essayer dès maintenant. Associez le mot à une image mentale. Pour que ça fonctionne bien, l'image doit avoir des caractéristiques. Elle doit être exagérée, en mouvement, inhabituelle et même avec un contenu émotionnel. Par exemple, mémorisez foot en imaginant une personne avec un pied géant, une exagération. Ou stone, imaginant les pierres roulantes, les fameuses rolling stones. Si vous imaginez un chat lisant un livre, c'est assez inhabituel pour oublier le mot book. Il en va de même si vous associez votre chien à dog, liant le mot à vos émotions.
Créez des histoires amusantes avec des mots. Une excellente façon d'apprendre des mots difficiles ou de faux amis de la langue anglaise est d'inventer des histoires farfelues. Plus elles sont bizarres ou comme du charabia, mieux c'est. Par exemple, library est un faux ami car cela signifie bibliothèque en anglais et non librairie comme cela peut paraître. Donc, si vous inventez une histoire dans laquelle votre acteur américain préféré est attrapé par un paparazzi dans la bibliothèque, vous ne l'oublierez jamais. Créez des liens entre les mots. Un geste intelligent consiste à apprendre les mots par catégorie de manière à mémoriser les mots et verbes déjà liés. Par exemple, pour commencer par les bases, toutes les manières de saluer ou dire bonjour en anglais. Décomposez les mots. Une autre astuce qui fonctionne très bien pour mémoriser des mots longs ou plus complexes consiste à les décomposer. En anglais, il existe de nombreux mots composés, même dans l'usage courant, tels que journal, newspaper, en anglais, composé de news, information, et paper, papier, ou encore le mot nappe, tablecloth, en anglais, composé de table, table, et cloth, tissu. Les décomposer permet de rendre l'apprentissage plus facile. Mémoriser le mot dans son contexte. Je le disais tout à l'heure, c'est toujours une bonne chose de ne pas apprendre des mots isolés, mais dans des phrases de tous les jours. Si le mot a du sens pour vous, il sera plus facile à mémoriser. Par exemple, to bargain, en anglais, signifie marchander, négocier. Et malheureusement, il n'y a pas de mot similaire en français. Il n'est donc pas facile de créer une image mémorable. Mais si vous apprenez le mot dans une phrase comme « Get ready to bargain in the Marrakech souks », préparez-vous à négocier dans les souks de Marrakech. Vous apprenez également son contexte et sa signification. Bien sûr, vous devez apprendre une phrase plus longue, mais vous verrez que votre apprentissage en bénéficiera. Profitez des différents types de mémoire. Oui, il n'y a pas qu'un seul type de mémoire, mais 3. Visuel, auditif et kinesthésique, que vous pouvez utiliser pour un apprentissage plus efficace. En fait, si lorsque vous apprenez un nouveau mot, vous écoutez également sa prononciation ou le lisez en haute voix, vous créez un mélange très efficace de sons et d'images qui active 2 parties différentes du cerveau. Et pour utiliser la mémoire kinesthésique, celle liée au mouvement, il suffit de recopier les mots ou les phrases dans un cahier. Voilà, 3 actions que vous pouvez faire ensemble pour un résultat à triple effet. Et dernier conseil, mettez tout de suite ce que vous apprenez en pratique. Plus vous utilisez ce que vous savez, moins vous l'oubliez. Donc, dès que vous apprenez un nouveau mot ou une nouvelle phrase ou un nouveau dicton, essayez de l'utiliser dès que possible dans vos conversations en anglais. Ou recherchez-le en regardant une série télévisée en anglais, en écoutant un podcast en anglais ou en suivant un forum en ligne sur un sujet qui vous intéresse. De cette façon, vous graverez de plus en plus de vocabulaire anglais dans votre mémoire à long terme. Nous avons dit beaucoup de choses, donc résumer les points les plus importants sera utile. À notre avis, la répétition espacée est la méthode la plus fonctionnelle pour mémoriser efficacement. Notre avis est étayé par diverses études scientifiques qui ont démontré l'efficacité de ce système de répétition. Nous vous recommandons de l'associer à certains moyens mnémotechniques souvent utilisés par les polyglottes. Nous avons parlé d'associer le mot nouveau à une image mentale exagérée, en mouvement, insolite et émotionnelle. Vous pouvez même créer des histoires amusantes avec de nouveaux mots. Vous pouvez décomposer les mots difficiles ou les relier par catégorie. Vous pouvez profiter des 3 types de mémoire pour aider les neurones à établir des connexions fortes et ainsi mémoriser de nouvelles informations sur le long terme. Enfin, l'élément qui fait vraiment la différence dans la mémorisation est la mise en action immédiate de ce que vous apprenez, car l'usage est le principal outil pour ne jamais oublier ce que vous apprenez. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour vous assurer de ne pas manquer les prochaines étapes qui vous aideront à maîtriser la langue anglaise plus rapidement. Abonnez-vous à notre chaîne et activez vos notifications.